Hello à tous les amis, c'est Julien Renard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier commercial aux États-Unis. Je vais vous donner mon retour d'expérience en tant que propriétaire, investisseur sur plusieurs biens immobiliers commerciaux. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être adapté à une stratégie d'un investisseur étranger aux États-Unis? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors quand je parle d'immobilier commercial, ça va être bien sûr des bureaux, ça peut être également des commerces, du retail, ça peut être également des bâtiments commerciaux destinés à d'autres types de nature de business. Donc l'immobilier commercial en fait est quelque chose de finalement très hétéroclite. Moi, mon expérience déjà pour vous expliquer, j'ai acquis des hôtels, j'ai acquis un bien commercial dans le domaine de la construction. J'ai également acquis un bien commercial de bureau. Toute cette expérience-là qui me permet d'en parler, je pense, avec un peu de recul. La première chose que je veux dire, c'est que tous ces biens commerciaux en termes d'investissement sont globalement de bonnes affaires. De bonnes affaires dans le sens où vous avez un revenu stable pendant une période donnée qui est longue. En termes de rentabilité, vous avez probablement dans le résidentiel des possibilités d'aller chercher plus de rendement. Mais c'est généralement aussi des biens qui ont des valeurs moins importantes, avec des loyers du coup qui vont être moins importants. Ça c'est la première chose. Donc des gens qui ont un patrimoine important à investir, je pense que le commercial ça peut vraiment répondre à leurs besoins. Parce que là on sort après des loyers beaucoup plus élevés. Et puis surtout le risque est moins important. Parce que dans le commercial, dans beaucoup de cas, eh bien en fait vous prenez votre loyer et tout le reste, les charges, vous les passez au locataire. C'est lui qui paye par exemple la taxe foncière, qui paye également l'assurance. C'est lui qui peut payer pour la maintenance. Tout dépend des baux évidemment, chaque cas est différent, mais globalement dans le commercial c'est beaucoup plus commun ce genre de situation. Et donc ça c'est quand même très positif. La deuxième grosse chose importante en termes d'immobilier commercial, c'est la longueur des baux. Alors pareil, tout est possible, tout est négociable. On peut avoir un bail qui dure uniquement un mois, mais généralement les baux commerciaux se destinent à des gens qui veulent faire qui ont un business, qui vont opérer un business, qui vont monter leur entreprise ou qui vont continuer leur entreprise. Donc ces gens-là, ils veulent tout simplement une forme de stabilité. Donc c'est pour ça que c'est très commun d'avoir des baux qui sont longs aux États-Unis. Parfois des baux jusqu'à une décennie, parfois 2 décennies où on s'engage en tant que locataire pour avoir son business qui soit stabilisé. Aussi, il faut comprendre que ce qui est intéressant, c'est que généralement, vous avez des gens en face qui sont vos locataires, qui sont des professionnels. Donc eux, ça rentre en termes de compte de résultat, ça rentre dans ce compte de résultat. Il faut savoir qu'ils sont souvent soutenus par une banque, donc vous avez une solidité financière de votre locataire qui est importante. Et puis surtout, le bail, c'est la première chose généralement sur laquelle ils ne font pas de défaut parce que c'est là que ça abrite leurs salariés, que ça abrite les autres actifs de leur entreprise. J'ai par exemple moi une propriété où les gens sont dans le domaine de la construction, ils ont des équipements qui valent beaucoup d'argent comme des camions qui valent pour certains plusieurs centaines de milliers de dollars, tout comme leur matériel informatique où il y a toutes les données de l'entreprise. Donc pour moi, d'un point de vue investisseur, la solidité du locataire est indéniable sur du commercial. Et ça, effectivement, c'est un vrai point à prendre en considération. Autre chose que vous devez savoir sur le commercial, malgré tout, qui est un point un peu moins positif, c'est la liquidité qui peut être plus compliquée parce que par essence, vous avez des bâtiments qui se destinent à des investisseurs. Ça peut être aussi des propriétaires occupants qui vont être intéressés. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous racheter votre bâtiment. C'est un bâtiment très typique. Par exemple, quand j'ai revendu un hôtel, c'était quelqu'un qui voulait absolument un hôtel qu'il a racheté parce qu'il opère des hôtels. Donc lui, c'est quelqu'un qui allait gérer l'hôtel. Et donc là, effectivement, ça a du sens. Mais ce sont des cas plus compliqués, les ventes peuvent être plus longues. C'est aussi généralement des montants d'investissement qui sont plus élevés. Tout dépend évidemment de quel type de bâtiment, quel type de propriété commerciale on a, où ça se situe, quelle est la taille. Mais globalement, c'est quand même des volumes d'investissement plus élevés. Ça peut être un peu plus compliqué de se le faire financer. Mais malgré tout, si on est dans une stratégie de buy and hold, c'est-à-dire de tenir cet actif pendant un certain temps et générer du revenu, c'est pour moi une très très bonne stratégie. Effectivement, bien sûr, c'est un secteur qui est tellement divers que je ne vais pas passer tout en revue sur le commercial, mais ayez en tête que les baux évidemment peuvent être définis de manière très libre. Malgré tout, les grandes familles de baux, c'est ce qu'on appelle le triple net, c'est-à-dire que toutes les charges sont refacturées aux locataires. Vous avez également d'autres types de baux qu'on appelle des gross leases, c'est-à-dire que là où tous les frais sont à la charge du propriétaire, mais c'est moins commun, c'est dans des cas plus spécifiques. Malgré tout, moi sur mes propriétés commerciales, globalement, je suis très content de la stabilité des revenus que ça engendre. Également, vous avez
Dans certains cas, une forme de rareté parce que vous avez un bien qui est spécifique. La propriété commerciale, par essence, elle est plus spécifique. Donc, plus d'attractivité pour aller chercher un locataire. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous pouvez facilement avoir des gaps de rendement. Le loyer peut prendre plus, donc ça peut facilement vous pousser en termes de rendement sur des montants plus élevés, ça c'est positif. Encore une fois, de par la rareté des actifs, c'est pas comme une maison individuelle où il y a toutes les mêmes maisons individuelles dans la même rue. Une propriété commerciale par essence est moins facilement duplicable. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus dans ce sens-là, si vous êtes à la recherche d'un bien commercial aux États-Unis, on peut bien sûr vous accompagner là-dessus. On a également quelques biens commerciaux toujours dans notre portefeuille qui peuvent être disponibles et ça peut peut-être marcher pour vos objectifs d'investissement. Bien sûr qu'on pourra aussi vous accompagner derrière sur la gestion de ces biens. C'est quelque chose que l'on fait depuis maintenant plusieurs années et ce n'est pas du tout un problème pour nous puisqu'on a les équipes adéquates en place. Une seule adresse, contact@investir.us. N'hésitez pas à nous contacter, on vous mettra aussi le lien en description, vous pouvez nous soumettre votre projet directement, on vous répond dans les 24 à 48 heures. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Bye bye!